Nous sommes voilà, dans ce site immensément grand. Vous comprenez que je parle ici de la grandeur du point de vue de l'homme, parce que nous savons pour nous, chrétiens, ce que signifie grand et qui est grand. Donc nous sommes à la NASA. Vous voyez derrière cette grande navette portée par cet avion de la compagnie Boeing. Donc voilà, ce petit message, nous le faisons afin que nous apportons vraiment plus de lumière, afin que nous sachions, nous chrétiens, jusqu'où nous devons aller lorsque nous voyons ces choses. Si nous visitons ce lieu, ce n'est pas pour le plaisir des yeux, parce que certains pourraient se dire, oui, pourquoi est-ce que nous y sommes? Non, ce n'est pas pour le plaisir des yeux, mais c'est pour que si nous, à travers cela, pouvons édifier quelques-uns d'entre nous, eh bien, cela serait, nous pensons, agréable au Seigneur. Nous devons observer ces choses, non pas avec un regard du monde, mais avec le regard que doit avoir un chrétien sur la base des Écritures bibliques. Mr. Armstrong, Bart Sibrel, ABC Digital. Wanted to give you the opportunity to swear on the Bible that you walked on the moon. Will you put your left hand on the Bible and swear to God that you walked on the moon? Gentlemen. Mr. Sibrel. Yes? If you really walked on the moon, why would you not do that? So why don't you just put the end to the record in the argument and put your hand on the Bible, swear to God you walked on the moon. Mr. Sibrel, knowing you, that's probably a fake Bible. Really? Well, no, it's a real Bible. You have the opportunity to have $5,000. The meeting is not open. Well, you have $5,000 cash. You can give it to charity if you swear on the Bible that you walked on the moon. I have a tape. It'd be fine. Why don't you swear to... Why not? Why won't you do it? So why don't you put your hand on the Bible and swear to God that you walked on the moon? Mr. Sibrel has made a fool of himself in front of the world. Mr. Sibrel, you do not deserve answers. Donc voilà ces grandes choses, très grandes aux yeux des hommes, la conquête de l'espace. Nous pouvons nous demander si cela vient de Dieu. Dieu n'a pas fait l'homme pour habiter dans un autre lieu que sur la terre. Très vite déjà, nous pouvons nous rendre compte qu'il y a là la manifestation de l'orgueil de l'homme. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Souvenez-vous, la parole de Dieu, la Bible nous enseigne en Genèse chapitre 11 que Dieu confondit les hommes qui avaient en ce temps-là une même langue parce qu'ils avaient décidé de défier Dieu en construisant la tour de Babel. Eh bien, les choses ne sont pas différentes aujourd'hui. Les tours de Babel sont multiples et ce que nous visitons aujourd'hui en est une. Je sais que beaucoup seront choqués parce qu'il y a certainement beaucoup d'amoureux de la science et des prouesses scientifiques. Moi-même, je l'ai été. J'étais un passionné de la science
dans la jeunesse, de ma jeunesse, je dois dire. J'avais des encyclopédies, des livres, j'étais amoureux d'Armstrong, qui a soi-disant marché sur la Lune. Eh bien, aujourd'hui, j'ai une lecture différente au vu de ce que nous enseigne la parole de Dieu. Car les tours de Babel sont multiples. On en voit de nombreuses. Et ce que nous visitons aujourd'hui est une parfaite illustration. Vous avez entendu parler certainement, il y a quelque temps, de l'inauguration du tunnel de Gothard. Pour certains, Saint-Gothard. Je ne sais pas pourquoi il est saint, mais bref, là encore, c'est une parfaite illustration des œuvres des ténèbres. Et d'ailleurs même l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous le dit, il nous avertit en nous disant de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais de les dénoncer, mais de les condamner. Donc nous qui sommes par Jésus-Christ notre Seigneur, enfants de Dieu, eh bien nous devons être avertis. Il est crucial pour nous, alors que les temps sont mauvais, il est crucial pour nous d'être informés, d'être au courant de ce qui se passe. Ce n'est pas que nous admirons ces choses, non, mais nous allons vers elles afin de nous rendre compte, de constater l'égarement de l'homme. Et l'homme ne cesse de s'égarer. Ce ne sont pas les avertissements qui manquent. Nous en avons de nombreuses dans la parole de Dieu. Dans le psaume 119 notamment, la parole de Dieu nous dit « Tu menaces les orgueilleux, ces maudits qui s'égarent de tes commandements. » Notamment à travers de cette soi-disant conquête de l'espace. Dieu n'a jamais fait l'homme, encore une fois, pour aller sur la Lune ou pour marcher sur Mars, en tout cas pour vivre sur une autre planète. Nous avons assisté à la grande confusion. Dieu a confondu tous ces francs-maçons illuminati avec la sortie de l'Angleterre, de l'UE, par le soi-disant Brexit. Pour l'homme ordinaire, eh bien, cela n'est qu'un affrontement de politiciens. Mais nous savons pour nous autres enfants de Dieu ce qui se passe dans les coulisses. Et c'est d'ailleurs pour ça l'apôtre Paul disait, comme je le disais déjà tantôt, eh bien de condamner les œuvres des ténèbres. Donc voilà, nous sommes ici à la NASA et le but est aussi que nous puissions, nous chrétiens, être avertis, être édifiés et de ne pas verser dans l'idolâtrie. J'ai été idolâtre en aimant ces choses-là dans le passé. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de fois j'aimais la course vers l'espace, la poursuite de l'homme vers d'autres cieux. Mais nous savons bien qu'il n'y a qu'un seul moyen d'aller vers Dieu. Donc c'est d'ailleurs aussi pourquoi lorsque Thomas posait la question au Seigneur Jésus-Christ en disant « Seigneur, montre-nous le chemin », eh bien le Seigneur Jésus lui répondit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père que par moi. » Donc il est impossible de rechercher Dieu, d'aller vers Dieu sans passer par le Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul chemin. Il est le seul chemin qui mène à Dieu. Donc nous sommes à l'intérieur de la navette spatiale. Voilà, à l'intérieur de la navette spatiale. Et du point de vue humain, c'est tellement impressionnant du point de vue humain. Mais spirituellement, tout ce que nous sommes en train de visiter, ce n'est que la résultante de la rébellion de l'homme contre Dieu. Donc voilà, à l'intérieur de la navette spatiale, mes frères et sœurs, c'est tellement impressionnant les choses que nous sommes en train de vous montrer. C'est impressionnant. Et un homme qui n'a pas Dieu dans sa vie serait impressionné par des choses que nous sommes en train de voir. C'est tellement impressionnant les choses que nous voyons. Donc nous voici à l'intérieur de la navette spatiale. Et on pourrait se demander pourquoi sommes-nous ici alors? Certains se posent
pourrait se poser la question, pourquoi sommes-nous ici? Ce n'est pas pour satisfaire la chair, mais c'est pour se mettre, on n'a pas besoin de ça pour être convaincu que nous vivons par l'esprit, nous marchons par l'esprit, mais nous utilisons aussi ces moyens-là pour éduquer les enfants, pour montrer aux enfants que très tôt qu'il ne doit pas avoir en eux, qu'il ne doit avoir en eux aucune forme de convoitise, notamment la convoitise des yeux. Et donc voilà, c'est important d'enseigner les enfants, d'éduquer les enfants, de leur montrer déjà depuis leur bas âge toute la vanité qui entoure ce monde, qui conduit ce monde, les ambitions humaines de l'homme. C'est notamment une des raisons pour lesquelles nous sommes ici. Et tenez-vous bien, vous le voyez à travers ces images, mais comme le disait déjà le frère, c'est immensément grand, c'est une immensité, rien ne peut imaginer. Donc voilà, mais est-ce vraiment grand? La question qu'on peut se poser, est-ce vraiment grand? Nous connaissons la grandeur telle qu'elle nous est écrite dans les Saintes Écritures. Donc, ne soyons pas impressionnés. Alors voilà la combinaison de l'orgueil, l'habit de l'orgueil, qui fait croire à l'homme qui peut tout atteindre. Voilà, vous voyez cette combinaison. Est-ce que l'homme peut se comparer à Dieu? Tout cela n'est que vanité, vanité de vanité. Et poursuite du vent. Et poursuite du vent. Eh bien, du point de vue de la chair, eh bien, je constate vraiment les prouesses immenses que peut réaliser l'homme. Du point de vue de la chair, c'est très grand. Ah, ici, il n'y a pas de chair. On va descendre. Donc, du point de vue de la chair, tu disais? Oui, du point de vue de la chair, c'est quelque chose de très grand. Mais nous ne devons pas être impressionnés par ces choses. Parce que nous savons qu'elles ne sont que la manifestation de l'orgueil de l'homme. L'homme est très orgueilleux, comme on le sait. L'homme est très orgueilleux. Et voilà qu'il se donne le but, la mission d'aller visiter notre planète. Son grand défi. Tel que Mars. Pourquoi faire? Dieu n'a jamais fait l'homme pour qu'il habite ailleurs que sur la terre. Et l'homme, par son orgueil, veut nous faire croire et veut amener beaucoup à la perdition en faisant croire qu'il peut aller vers Dieu, qu'il peut aller dans les cieux, qu'il peut vivre sur une autre planète, qu'il peut connaître Dieu. Il défie Dieu avec son orgueil. Alors, donc, je ne me lasserai de le souligner, j'insisterai dessus. Il n'y a aucun autre chemin. Jésus-Christ est le seul chemin qui mène à Dieu, qui mène au Père, à Dieu son Père, qui est notre Père aussi. Tout ce qu'on voit là, cette course effrénée vers l'espace, cette volonté acharnée d'aller vers d'autres planètes, eh bien, ce n'est rien d'autre qu'un culte rendu à Satan. Si Jésus-Christ est le seul chemin qui mène à Dieu, si certains scientifiques s'entêtent à vouloir aller vers d'autres planètes, à marcher sur d'autres planètes, alors que Dieu a dit qu'on vivra, l'homme vivra sur terre,
eh bien, c'est qu'ils utilisent un autre chemin. C'est qu'ils veulent utiliser un autre chemin qui n'est autre qu'une voie préparée par le diable. Il n'y a aucun autre chemin que Jésus-Christ. Et vraiment, il y a des choses qui ne vous surprendront pas. Ce n'est pas par hasard qu'il y a des programmes qui sont toujours en cours, qui vont peut-être voir le jour très bientôt. Ce n'est pas par hasard que ces engins utilisés pour l'espace sont nommés Orion et autres. Ce n'est pas par hasard que le prochain engin qui servira à satisfaire encore l'orgueil de l'homme, eh bien, porte le nom du dragon. Nous connaissons bien ce que la Bible a nommé dragon. Qu'est-ce qui est représenté par le dragon dans la Bible? Ce n'est rien d'autre que le diable. Et pourtant, comme vous pouvez le constater, eh bien, il y a des engins, vraiment un engin spatial qui est soi-disant vraiment la dernière prouesse préparée par ces scientifiques de la NASA, toujours dans l'optique de rechercher Dieu par eux-mêmes, Dieu par l'intelligence de l'homme, en se créant une voie, une autre voie, donc un faux Jésus. Et nous savons qu'il n'y a qu'une seule voie, il y a un seul chemin, une seule vérité qui mène à la vie, qui mène au Père, qui mène à Dieu, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Donc voilà, vous voyez ces choses. Vraiment, nous devons avoir, frères, sœurs en Christ, et peut-être ceux qui ne le sont pas encore, qui par la grâce de Dieu pourront vraiment découvrir la vérité. Nous devons regarder ces choses-là d'une manière totalement différente. Il y a, c'est vrai, l'effet de grandeur. Hein, nous voyons ce que l'homme peut faire, mais nous ne devons pas être impressionnés par ces choses. Nous ne devons pas être impressionnés par ces choses parce que nous savons ce qu'il y a derrière. C'est la manifestation de l'orgueil de l'homme. Et qui a été le premier orgueilleux? Satan. Premier orgueilleux, premier menteur. Et c'est son esprit qui continue à se propager, à être entretenu par des hommes qui lui ont prêté allégeance. Donc voilà, vous voyez vraiment toutes ces choses. Vous voyez ces images, hein, comme je le mentionnais déjà, hein, de cet engin qui a été nommé dragon. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas par hasard, ce n'est vraiment pas par hasard. Donc voilà, hein, soyons avertis, n'adorons pas ces choses, n'idolâtrons pas ces choses, parce que si nous le faisons, eh bien nous prêtons allégeance à Satan. Et nous savons que si nous ne sommes pas pour Dieu, eh bien nous sommes pour Satan. Donc le gloire soit rendu à Dieu, vraiment qu'il nous ouvre les yeux, qu'il nous permette de connaître la vérité par son Fils Jésus-Christ et non pas par un Jésus inventé par les hommes. Qu'est-ce que tu disais justement? Je disais qu'au XVIIe siècle, Galilée, qui était détesté parce qu'il disait que la Terre tournait autour du Soleil, il observait déjà avec des lentilles tous les astres et les planètes, disait qu'il ne voyait pas une aussi belle planète que la Terre. Il n'y a aucune planète, aucune autre planète comparable à la planète Terre lorsqu'on la regarde de nuit. Ce qui prouve que Dieu a fait parmi toutes les planètes, de la planète Terre, la planète la plus belle et la plus merveilleuse. Il n'y en a pas une autre. Et ce n'est pas un hasard, car nous savons que lorsqu'il créa le monde, la Terre, il créa les cieux et il s'est ensuite reposé le 7e jour. La parole de Dieu nous dit que Dieu fut satisfait. Dieu était content de son œuvre. Donc s'il était content de son œuvre, nous savons que ça ne peut être qu'une œuvre excellente, une œuvre merveilleuse. Et déjà, Galilée, qui n'était pas un chrétien, a eu la grâce de l'observer au XVIIe siècle. Donc, cela devrait amener les hommes à comprendre qu'il n'y a aucune œuvre. Nous sommes embarqués donc. Cette
excellente qu'une œuvre que Dieu peut réaliser, qu'il réalise. Voilà. Et justement, Claude, tu posais une question tout à l'heure, à savoir, enfin, c'est pas une question, c'est un constat que tu as fait que de toutes les planètes de l'univers que Dieu a créé, la Terre est la seule planète qui est belle. Tout à fait. C'est la seule planète belle qu'on puisse observer avec une telle beauté de nuit. Et déjà même au XVIIe siècle, Galiléo Galilée, c'est ce physicien bien connu, savant, qui était contesté parce qu'il avait découvert la vérité, c'est-à-dire que la planète Terre tourne autour du Soleil, est un satellite du Soleil, et non pas le contraire. Il me faisait déjà remarquer que de toutes les planètes qu'il observait, il n'y en avait aucune comparable à la planète Terre. Et cela ne peut qu'être cohérent par rapport à ce que nous dit la parole de Dieu, à savoir que Dieu créa la terre, les cieux, et qu'il fut content, il fut satisfait de son œuvre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il se reposa au 7e jour. Donc, plus excellente qu'une œuvre que Dieu peut réaliser, qu'il réalise. Nous ne pouvons qu'honorer, glorifier Dieu, qui a fait toutes choses. Et aucune des choses qu'il a faites n'est comparable à tout ce que l'homme peut penser, inventer, créer. Car d'ailleurs, il ne pense rien. Il ne fait que découvrir par la grâce de Dieu. Donc voilà. C'est d'ailleurs pour ça aussi que dans Apocalypse chapitre 15, il pouvait chanter le cantique de l'agneau en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Dieu Tout-Puissant. Tes œuvres sont grandes et admirables, Dieu Tout-Puissant. » Les œuvres de Dieu sont incomparables, elles sont admirables, elles sont grandes. Et ça, c'est ce que nous on voit depuis la terre. Mais qu'en est-il de ce qu'il y a dans les cieux? Qu'en est-il de toutes ces œuvres-là dans les cieux? Oh, que Dieu est merveilleux, qu'il est infiniment grand, qu'il est bon. Vraiment, nous ne pouvons nous lasser, nous ne pouvons vraiment, si tous les hommes pouvaient se lever et vraiment adorer ce Dieu-là, incomparable, ce Dieu infiniment grand, qui nous a tant aimés. Oh, quel amour infini! Vraiment, quel homme peut donner son fils? High-speed environment. Like other shuttle commanders and pilots, Captain Chris Ferguson. 3 days after the loss of Columbia, President George W. Bush came to JSC and spoke these words. For these 7, it was a dream fulfilled. Each of these astronauts had the daring and discipline required of their calling. Each of them knew that great endeavors are inseparable from great risks. And each of them accepted those risks willingly, even joyfully, in the cause of discovery. America's space program will go on. This cause of exploration and discovery is not an option we choose. And pray they will return. They go in peace for all mankind, and all mankind is in their debt. Pourquoi est-ce que l'homme ne met pas autant d'énergie à connaître celui qui a fait toutes ces choses, c'est-à-dire celui qui lui a donné cette intelligence, celui qui a donné cette capacité de penser, de comprendre les choses. Pourquoi est-ce qu'il ne met pas toute cette énergie-là? Il est capable de tellement de choses. L'homme est capable de faire de grandes choses. Mais si seulement il pouvait mettre toute cette énergie à rechercher le Créateur, la vérité, celui qui a fait, celui qui l'a fait, celui qui a fait l'homme lui-même, ça lui serait plus utile. Voilà. Et là, nous sommes en train de visiter la NASA, ici à Houston, aux États-Unis, et nous avons notre bien-aimé frère Claude, depuis la France, et nous sommes en train de voir la vanité à laquelle Dieu a assujetti l'homme. Vous pouvez voir là une navette qui, soi-disant, est allée à la Lune. Dieu n'a jamais créé des planètes
autre que la Terre pour être habitée. Mais aujourd'hui, nous voyons des entreprises scientifiques pour aller à la Lune, pour aller à la planète Mars, et vraiment c'est terrible. C'est terrible, et on peut se demander pourquoi faire. Déjà, ce ne sont que des signes de l'orgueil de l'homme. Parce que selon nous, lorsque Dieu répondait à Job, dans Job chapitre 38, à partir du verset 3 par là, il lui disait, connais-tu les chemins de la lumière, les chemins par lesquels se sépare la lumière, pour être plus exact. Et nous voyons que malgré tout ce que l'homme peut faire, il cherchera à aller aussi vite que la lumière. Il cherchera à construire des appareils qui vont lui permettre d'atteindre deux points distants de je ne sais plus combien de kilomètres en quelques minutes. Mais il ne connaîtra jamais la profondeur de Dieu. Parce que la profondeur de Dieu est sondée par l'Esprit de Dieu, comme nous le savons. Et c'est en vain que l'homme arrivera à des prouesses. Il arrivera à des prouesses, certes, mais il ne connaîtra pas Dieu. Tant qu'il ne comprendra pas que tout cela n'est que vanité de vanité et manifestation de l'orgueil de l'homme. Et nous savons que Dieu a horreur, il a horreur à l'orgueil. Dieu déteste les orgueilleux. C'est pour cela qu'il disait quelque part dans le livre des Proverbes, maudit ces orgueilleux. Donc voilà, c'est vraiment impressionnant par les yeux, mais nous savons que cela n'est que vanité de vanité. Les yeux sont impressionnants, mais pour ceux-là qui connaissent vraiment ce que nous enseigne la Bible, qui est le seul livre qui nous parle de la vérité, eh bien, nous ne devons pas être impressionnés. Ils ne doivent pas être impressionnés. Parce que nous savons qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Il ne restera rien de tout cela. Donc voilà, c'est une chose... voilà, nous voyons ces choses qui nous paraissent grandes devant nous, grandes à nos yeux, mais elles sont infinitésimalement petites devant la grandeur de Dieu. Elles sont incomparables. Que peut faire l'homme? Est-il comparable à Dieu? La réponse est évidente. Tout ce que vous voyez là n'est pas simple. Il y a de nombreux visiteurs, mais ce n'est pas simple. Donc Dieu nous demande par les Saintes Écritures de ne pas aimer le monde. Hein? Celui qui aime le monde ne peut pas prétendre aimer Dieu, ce n'est pas possible. Donc nous devons nous détacher de ces choses. Nous devons nous détacher de ces choses. On ne peut pas plaire à Dieu si on aime le monde. Ce n'est pas possible. Aimer le monde, c'est détester Dieu. Ça peut paraître choquant pour certains, parce que Dieu a fait toutes choses, mais il nous demande de ne pas aimer le monde et de l'aimer lui-même. Donc ce n'est pas pour rien. Pourquoi? Parce que nous avons quelque chose de meilleur qui nous attend. Nous avons plus que le monde, bien plus grand que le monde. Donc ne soyons pas omnibulés par toutes ces choses que les hommes veulent à tout prix que nous retenions, que nous gardions en nous. Hein, et tout cela n'est que l'œuvre du diable qui est, comme nous le savons, jaloux de la création de Dieu que nous sommes et veut emporter un maximum avec lui dans les flammes de l'enfer. Donc vraiment, n'aimons pas ces choses. Hein, constatons qu'elles existent. Constatons et prions pour ces hommes-là aussi. Hein, prions pour ces hommes-là qui s'entêtent, qui travaillent pour le diable, qui s'entêtent à penser qu'ils peuvent aller vers Dieu par eux-mêmes. Hein. Beaucoup ont été confondus et ils continueront à être confondus. Hein, regardons aujourd'hui ce qui se passe dans la finance, où l'homme
croyaient qu'ils pouvaient faire les choses sans Dieu. Même la finance ne peut être faite sans Dieu, c'est pas possible. Le monde financier est confondu et il en sera de même. Et il en est même déjà de même pour ce monde scientifique, pour ces recherches qui visent à aller sur d'autres planètes. Elles ne mèneront toujours à rien. Ce ne sera que vanité de vanité et poursuite du vent. Rien d'autre. Parce que nul ne peut aller à Dieu sans passer par le Seigneur Jésus-Christ. C'est par le Fils que nous allons vers le Père. Et d'ailleurs même, pour ceux qui continuent à idolâtrer ces choses, à adorer ces choses, c'est-à-dire ces soi-disant prouesses scientifiques, prouesses de la NASA, qui s'entêtent à aller vers d'autres planètes, il y a eu de nombreuses interventions de scientifiques, et non pas les moindres, et qui ont vraiment, dans plusieurs documentaires, dont certains sont repassés il n'y a pas longtemps, qui ont démontré que tout cela n'est qu'un gros mensonge, c'est-à-dire qu'on a été trompé. Il n'y a jamais eu d'homme qui ait réussi à marcher sur une autre planète que la planète Terre. Et donc vous voyez comment Satan a pris possession de l'homme, le père du mensonge. Il s'est arrangé à ce que vraiment la terre entière puisse vivre dans le mensonge. Est-ce surprenant? Ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas surprenant car nous connaissons ce qu'il veut atteindre. Il est jaloux des hommes, jaloux de Dieu, ennemi de Dieu, et donc aussi ennemi des hommes. Donc, à quoi cela sert de vénérer, d'adorer ces choses, même d'y croire? Ça ne nous mènera à rien. Ce n'est que vraiment vanité de vanité et poursuite du vent. L'homme ne pourra rien, il ne pourra rien. Tant que Dieu ne sera pas au centre de sa vie, l'homme ne pourra rien. Il ne pourra absolument rien. Ce ne sera que vraiment, il continuera à battre contre le vent et vraiment poursuite du vent et rien d'autre. Donc, chers frères, sœurs, voilà, à vous qui pourrez suivre ce message, vraiment ce parcours qu'on a fait dans ce centre spatial, eh bien, j'espère que cela vous a édifié ou vous édifiera, à savoir que nous ne devons pas nous focaliser sur ces choses du monde, car elles sont entachées, enlisées dans le mensonge et dans l'orgueil, qui est une grande manifestation de la présence diabolique. Donc, recherchons le Seigneur, recherchons Dieu à travers le Seigneur Jésus-Christ, car nous savons que nul ne va à Dieu sans passer par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, vraiment, attachons-nous à rechercher Dieu, à rechercher par la sanctification, telle que nous disent les Saintes Écritures, et vraiment détachons-nous des choses du monde. N'aimons pas ces choses du monde qui ne nous mèneront nulle part. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.